Imagine-toi dans une pièce familière, entourée de visages que tu connais, des sons habituels, des rires, des paroles que tu as déjà entendues 1000 fois. Et pourtant, quelque chose cloche. Tout semble identique. Mais tu ne ressens plus rien. Le décor est le même, mais ton regard a changé. C'est comme si ton cœur avait pris un pas de recul, observant une pièce de théâtre dans laquelle tu n'arrives plus à jouer. Tu souris, bien sûr. Tu hoches la tête. Tu participes. Mais à l'intérieur, un silence lourd grandit, un vide que tu ne peux plus ignorer. Ce vide ne fait pas de bruit. Il ne frappe pas violemment à la porte. Il se glisse lentement, discrètement, comme une ombre au coin d'une pièce bien éclairée. Tu ne sais pas quand cela a commencé. Peut-être était-ce ce matin, ou peut-être il y a des années. Tu vis ta vie, mais elle ne t'habite plus, et c'est là que tout commence. Il n'y a pas d'éclair mystique, ni de révélation soudaine. Il y a simplement une fissure, à peine perceptible, dans le vernis de ton quotidien. Une conversation t'ennuie profondément sans que tu saches pourquoi. Une chanson que tu aimais te semble désormais étrangère. Ce que tu appelais bonheur hier n'a plus de goût aujourd'hui. Tu regardes autour de toi et rien n'a changé, sauf toi. Tu te dis que tu es peut-être fatigué ou un peu déprimé. Mais la vérité est plus subtile, plus troublante. Quelque chose en toi est en train de mourir, doucement, silencieusement. Et dans cette mort, une autre partie de toi commence à naître. Mais cette naissance, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne ressemble en rien à un moment de joie. C'est une douleur sourde, une tension entre deux mondes. Comme un vêtement devenu trop étroit, une peau qui ne te convient plus, une voix intérieure que tu avais oubliée et qui recommence à parler, timidement d'abord, puis avec insistance. Certains appellent cela une crise, d'autres parlent d'éveil. Mais en vérité, ce mot est trop doux pour ce que tu ressens. C'est une collision, une fracture invisible. Tu ressens des choses contradictoires, envie de fuir et besoin de rester, tristesse et soulagement, peur et excitation. Tout est flou. Et pourtant, tu sais que ce flou est plus réel que tout ce que tu as vécu jusque-là. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une phase. C'est la vie, la vraie, qui commence à cogner contre les parois de ton existence bien rangée. Et même si tu ne comprends pas encore, même si tu ne peux pas expliquer ce qui se passe, une part de toi sait. Tu es en train de t'éloigner de ce que tu croyais être. Et c'est terrifiant. Mais c'est aussi inévitable. Parce que ce que tu ressens, ce n'est pas la fin. C'est le tout début. Tu fais de ton mieux. Tu continues à jouer le rôle. Tu t'habilles comme avant. Tu réponds comme on t'a appris. Tu souris à ceux qui s'attendent à ce sourire. Mais tout cela te coûte désormais un effort immense, presque physique. C'est comme si chaque geste, chaque mot, chaque expression attendue par les autres devenait une trahison de plus envers toi-même. Tu portes un masque que tu as mis il y a longtemps, pour plaire, pour être aimé, pour survivre. Mais aujourd'hui, il t'étouffe. Personne ne le voit. Pour les autres, tu es toujours le même. Peut-être même plus calme, plus posé. Mais à l'intérieur, c'est une tempête. Tu n'arrives plus à faire semblant. Et plus tu essaies, plus tu te perds. Il y a cette fracture insidieuse entre ce que tu montres et ce que tu ressens. Tu t'assois à la table avec des amis et tu ris. Mais chaque éclat de rire sonne faux. Chaque anecdote partagée t'éloigne un peu plus de toi-même. Tu n'es pas en colère contre eux. Tu es juste ailleurs. Tu te rends compte que le masque que tu portes depuis tant d'années ne te protège plus. Il te blesse. Tu ne peux plus prétendre aimer ce qui t'indiffère. Tu ne peux plus dire oui quand tout ton être hurle non. Tu as longtemps cru que ce masque, c'était toi. Tu l'as peaufiné, soigné, présenté au monde comme ta vérité. Mais maintenant, il se fissure. Et chaque fissure laisse filtrer une lumière nouvelle, crue, dérangeante. Une lumière que tu n'avais pas prévue. Une lumière qui te révèle. Tu essaies de recoller les morceaux, de retrouver l'ancienne version de toi. Tu retournes aux endroits que tu aimais. Tu écoutes les musiques qui t'émouvaient. Tu te replonges dans les habitudes rassurantes. Mais rien n'y fait. C'est comme si ton âme réveillée refusait de se rendormir. Comme si ton être intérieur s'était levé debout dans l'obscurité et qu'il ne voulait plus se recoucher. Il ne s'agit pas d'un rejet du monde. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre,
Il s'agit de cesser de te trahir, de laisser tomber les couches, les rôles, les filtres. C'est brutal, parce que c'est réel. Et cette authenticité que tu redoutais, elle devient peu à peu ta seule boussole, même si elle dérange, même si elle te met à l'écart. Tu sens qu'il n'y a plus de retour possible. Le masque ne tient plus, et derrière lui, enfin, quelque chose respire. Tu te tiens devant le miroir, mais le reflet ne te parle plus. Ce visage que tu connais par cœur, ces traits que tu as appris à maquiller selon les attentes, semblent soudain appartenir à un étranger. Tu bouges, tu souris, tu t'habilles, mais chaque geste te semble emprunté. C'est comme réciter un texte que tu n'as pas écrit. Une dissonance étrange s'installe. Un flottement entre ce que tu es censé être et ce que tu ressens au plus profond de toi. Ce n'est pas seulement une crise de doute, c'est plus vaste. C'est comme si toutes les identités que tu as construites au fil du temps, l'enfant modèle, le collègue fiable, l'ami drôle, le partenaire aimant, se décomposaient en silence. Et dans cet effondrement, il n'y a pas de réponse. Juste une question lancinante. Qui suis-je ? Elle ne vient pas de l'esprit, mais d'un endroit plus ancien, plus secret, presque oublié. Tu essayes de trouver des repères, ton nom, ton histoire, ton métier, tes succès, mais rien ne colle plus. Les étiquettes glissent sur toi comme de l'eau sur une peau neuve. Tu n'y crois plus, tu ne veux plus y croire. Et ce qui était autrefois une source de fierté te semble aujourd'hui étrangement vide. Comme si toute ta vie avait été construite sur une scène et que tu avais joué un rôle à la perfection, jusqu'à en oublier que c'en était un. Parfois, tu paniques. Tu te demandes si tu es en train de tout gâcher, de tout perdre. Mais au fond, une autre voix te rassure. Une voix discrète, fragile, mais tenace. Elle te murmure que ce que tu perds, ce n'est pas toi. C'est seulement ce que tu croyais devoir être. Alors tu avances, un peu à l'aveugle. Tu remets en question des choix que tu pensais définitifs. Tu prends tes distances avec des liens qui te semblaient éternels. Tu ressens une envie nouvelle, étrange, presque primitive. Celle de te retrouver. Pas en tant que fonction, rôle ou image, mais en tant qu'être vivant, mouvant, changeant. Tu découvres que tu n'as pas besoin de savoir exactement qui tu es pour commencer à être vrai. Tu apprends à faire confiance à ce vide, à cette sensation d'être en transition, entre deux mondes, entre deux versions de toi. Ce n'est pas confortable, c'est souvent déroutant, mais c'est aussi là que naît la possibilité d'une vie plus juste, pas plus facile, juste plus vraie. Il y a une porte que tu n'avais jamais vraiment ouverte, une pièce sombre, verrouillée depuis longtemps, que tu évitais soigneusement chaque fois que tu sentais sa présence. Mais voilà que maintenant, sans trop savoir pourquoi, tu y entres. C'est involontaire, c'est organique. C'est comme si quelque chose en toi, une pulsion étrange, une curiosité grave, avait décidé qu'il était temps. Alors, tu fais face à toi-même. Ce n'est pas un moment noble, ce n'est pas une scène de film avec une musique dramatique en fond. C'est brut, inconfortable. C'est se regarder nu, sans les mots qui protègent, sans les explications qui arrangent, sans les justifications qui décorent. Tu vois ta colère, ta jalousie, ta peur, ton besoin d'approbation. Tu vois ce que tu n'as jamais osé dire, même à toi-même. Tu vois ce que tu as caché derrière des sourires. Tu vois l'enfant blessé, l'adulte fatigué, le cœur en manque. Et tout en toi crie de refermer la porte. Mais quelque chose d'encore plus profond t'en empêche. Parce que malgré la peur, malgré la honte, tu sens que c'est ici que tout commence à changer. Pas dans les affirmations positives, pas dans les livres de développement personnel, pas dans les faux semblants, mais là, dans cette obscurité, là où personne ne t'applaudit. C'est étrange, comme ce que tu croyais être ta faiblesse devient soudain une source de force. Plus tu regardes en face ce que tu as nié, plus tu te sens vivant. Ce n'est pas agréable, mais c'est réel. Et cette réalité, aussi douloureuse soit-elle, te donne une sensation nouvelle, celle d'être entier, de ne plus être coupé de toi-même. Tu ne cherches plus à te corriger, tu ne veux plus te réparer, tu veux comprendre, tu veux intégrer, tu veux dire à cette part de toi « je te vois ». C'est là que l'ombre cesse de te dominer. Elle ne disparaît pas, elle ne devient pas lumineuse, mais elle arrête de dicter ta vie dans le silence, parce qu'en la regardant, tu la reconnais.
Tu l'acceptes comme une part de toi. Il ne s'agit pas d'un rejet du monde. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de cesser de te trahir, de laisser tomber les couches, les rôles, les filtres. C'est brutal, parce que c'est réel. Et cette authenticité que tu redoutais, elle devient peu à peu ta seule boussole, même si elle dérange, même si elle te met à l'écart. Tu sens qu'il n'y a plus de retour possible. Le masque ne tient plus, et derrière lui, enfin, quelque chose respire. Tu te tiens devant le miroir, mais le reflet ne te parle plus. Ce visage que tu connais par cœur, ces traits que tu as appris à maquiller selon les attentes, semblent soudain appartenir à un étranger. Tu bouges, tu souris, tu t'habilles, mais chaque geste te semble emprunté. C'est comme réciter un texte que tu n'as pas écrit. Une dissonance étrange s'installe. Un flottement entre ce que tu es censé être et ce que tu ressens au plus profond de toi. Ce n'est pas seulement une crise de doute, c'est plus vaste. C'est comme si toutes les identités que tu as construites au fil du temps, l'enfant modèle, le collègue fiable, l'ami drôle, le partenaire aimant, se décomposaient en silence. Et dans cet effondrement, il n'y a pas de réponse. Juste une question lancinante. Qui suis-je ? Elle ne vient pas de l'esprit, mais d'un endroit plus ancien, plus secret, presque oublié. Tu essayes de trouver des repères, ton nom, ton histoire, ton métier, tes succès, mais rien ne colle plus. Les étiquettes glissent sur toi comme de l'eau sur une peau neuve. Tu n'y crois plus, tu ne veux plus y croire. Et ce qui était autrefois une source de fierté te semble aujourd'hui étrangement vide. Comme si toute ta vie avait été construite sur une scène et que tu avais joué un rôle à la perfection, jusqu'à en oublier que c'en était un. Parfois, tu paniques. Tu te demandes si tu es en train de tout gâcher, de tout perdre. Mais au fond, une autre voix te rassure. Une voix discrète, fragile, mais tenace. Elle te murmure que ce que tu perds, ce n'est pas toi. C'est seulement ce que tu croyais devoir être. Alors tu avances, un peu à l'aveugle. Tu remets en question des choix que tu pensais définitifs. Tu prends tes distances avec des liens qui te semblaient éternels. Tu ressens une envie nouvelle, étrange, presque primitive. Celle de te retrouver. Pas en tant que fonction, rôle ou image, mais en tant qu'être vivant, mouvant, changeant. Tu découvres que tu n'as pas besoin de savoir exactement qui tu es pour commencer à être vrai. Tu apprends à faire confiance à ce vide, à cette sensation d'être en transition, entre deux mondes, entre deux versions de toi. Ce n'est pas confortable, c'est souvent déroutant, mais c'est aussi là que naît la possibilité d'une vie plus juste, pas plus facile, juste plus vraie. Il y a une porte que tu n'avais jamais vraiment ouverte, une pièce sombre, verrouillée depuis longtemps, que tu évitais soigneusement chaque fois que tu sentais sa présence. Mais voilà que maintenant, sans trop savoir pourquoi, tu y entres. C'est involontaire, c'est organique. C'est comme si quelque chose en toi, une pulsion étrange, une curiosité grave, avait décidé qu'il était temps. Alors, tu fais face à toi-même. Ce n'est pas un moment noble, ce n'est pas une scène de film avec une musique dramatique en fond. C'est brut, inconfortable. C'est se regarder nu, sans les mots qui protègent, sans les explications qui arrangent, sans les justifications qui décorent. Tu vois ta colère, ta jalousie, ta peur, ton besoin d'approbation. Tu vois ce que tu n'as jamais osé dire, même à toi-même. Tu vois ce que tu as caché derrière des sourires. Tu vois l'enfant blessé, l'adulte fatigué, le cœur en manque. Et tout en toi crie de refermer la porte. Mais quelque chose d'encore plus profond t'en empêche. Parce que malgré la peur, malgré la honte, tu sens que c'est ici que tout commence à changer. Pas dans les affirmations positives, pas dans les livres de développement personnel, pas dans les faux semblants, mais là, dans cette obscurité, là où personne ne t'applaudit. C'est étrange, comme ce que tu croyais être ta faiblesse devient soudain une source de force. Plus tu regardes en face ce que tu as nié, plus tu te sens vivant. Ce n'est pas agréable, mais c'est réel. Et cette réalité, aussi douloureuse soit-elle, te donne une sensation nouvelle, celle d'être entier, de ne plus être coupé de toi-même. Tu ne cherches plus à te corriger, tu ne veux plus te réparer, tu veux comprendre, tu veux intégrer, tu veux dire à cette part de toi « je te vois ». C'est là que l'ombre cesse de te dominer. Elle ne disparaît pas,
Elle ne devient pas lumineuse, mais elle arrête de dicter ta vie dans le silence. Parce qu'en la regardant, tu la reconnais. Tu l'acceptes comme une part de toi. Tu ne te définis plus seulement par ce que tu montres, mais aussi par ce que tu caches. Et dans cette reconnaissance, tu retrouves une forme d'unité. Tu cesses de courir après une perfection inatteignable. Tu choisis l'authenticité, même si elle dérange, même si elle tremble. C'est paradoxal, plus tu acceptes ton obscurité, plus tu ressens de lumière. Mais ce n'est pas une lumière qui éblouit. C'est une lumière qui réchauffe doucement, une lumière intérieure, une présence. Et cette présence, c'est toi, dans ton entièreté. Tout ce que tu avais construit avec soin, tout ce qui semblait solide, commence à se fissurer. Lentement, presque sournoisement. Tu veux t'accrocher, bien sûr. Tu veux préserver l'équilibre, maintenir ce qui t'a tenu debout pendant tant d'années. Mais plus tu t'agrippes, plus tout glisse entre tes doigts. Comme si la vie elle-même avait décidé de défaire ce que tu avais bâti. Non pas par cruauté, mais parce que ce n'était plus toi. Les relations changent. Certaines se fanent sans raison apparente. Des regards qui étaient complices deviennent étrangers. Des échanges, autrefois chaleureux, deviennent tièdes, mécaniques. Il n'y a pas de drame, pas de cri. Juste une lente prise de distance. Tu essaies de raviver les flammes, mais le bois est trop humide. L'étincelle ne prend plus. Et ce silence entre toi et les autres devient plus bruyant que n'importe quelle dispute. Ton travail aussi semble se transformer. Ce que tu faisais par passion devient une obligation pesante. Les objectifs perdent leur sens. Tu vas, tu viens, tu fais le nécessaire, mais l'élan n'y est plus. Tu sens que quelque chose de plus profond demande à naître, mais tu n'as encore ni la forme ni le nom à lui donner. Tu te sens comme un oiseau dans une cage que tu as toi-même décorée. Elle est belle, cette cage. Tu l'as choisie, tu l'as même aimée. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus ignorer les barreaux. Tu pourrais tout laisser tomber, partir, fuir. Beaucoup le font. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas ce que tu cherches. Tu ne veux pas fuir, tu veux comprendre. Ce que tu ressens n'est pas une destruction gratuite. C'est une réorganisation interne. Ce n'est pas la fin. C'est le démontage méthodique d'une structure ancienne pour en ériger une nouvelle. Pas à l'extérieur. À l'intérieur, tu n'es pas en ruine. Tu es en chantier. Et ce chantier est bruyant, chaotique, poussiéreux. Il y a des jours où tu ne reconnais plus rien, où tout semble s'écrouler autour de toi. Mais regarde bien. Si tu tends l'oreille, tu entendras autre chose sous ce vacarme. Une sorte de battement, une vibration nouvelle, plus juste, plus profonde. Ce n'est pas la fin de ta vie. C'est la fin de la version de toi qui croyait devoir tout contrôler, tout prouver, tout réussir. Et même si tu ne sais pas encore à quoi ressemblera cette nouvelle version de toi, une chose est certaine, tu ne peux plus retourner en arrière. Pas parce que tout est détruit, mais parce que tu as entrevu ce qui est vrai. Et une fois que la vérité s'est montrée, elle ne repart jamais. Quelque chose en toi commence à chuchoter, doucement, mais avec une certitude étrange. Ce n'est pas une voix au sens propre. C'est un sentiment, une pulsation intérieure, une orientation souterraine que tu n'expliques pas, mais que tu ressens. Au début, tu hésites, tu doutes, tu cherches des réponses à l'extérieur, dans les livres, dans les conseils, dans les promesses toutes faites. Mais rien ne résonne vraiment. Et pendant ce temps, ce murmure grandit en silence. Tu ne peux pas dire exactement ce qu'il te dit. Ce n'est pas un plan, ce n'est pas un objectif, c'est un élan. Un continu qui n'a pas besoin de justification. Tu pourrais même le confondre avec de la folie, tant il défie la logique. Il te pousse à rester debout alors que tout en toi voudrait s'asseoir. Il te souffle de ne pas abandonner alors que tu ne vois pas encore de lumière. C'est une guidance qui n'impose rien, mais qui insiste. Tu peux l'ignorer un moment, bien sûr. Tu peux encore t'étourdir, te distraire, te convaincre que ce n'est rien. Mais elle revient. Toujours. Dans les moments de silence, dans les insomnies, dans ce regard perdu que tu croises dans le miroir. Et cette voix, bien qu'invisible, devient ta seule vraie boussole. Tu te rends compte qu'elle ne cherche pas ton confort, elle cherche ta vérité. Elle ne te mène pas vers ce qui est facile, mais vers ce qui est nécessaire. Et tu la suis. Pas toujours avec confiance, parfois avec peur, mais tu la suis quand même. Parce qu'au fond,
Tu sens que c'est elle qui te ramène chez toi. Elle ne te promet pas la clarté. Elle ne te donne pas de garantie. Elle t'enseigne la foi, pas celle des dogmes, mais celle du cœur qui avance sans voir. C'est une foi nue, silencieuse, radicale. Celle de poser un pied devant l'autre dans le noir, simplement parce que tu sais que rester immobile est pire.